Salut à tous les nains et à toutes les naines, donc cet après-midi on se retrouve chez notre partenaire Ciel Rouge pour une interview de Malicia Rosenoir. Bonjour. Bonjour. Donc on va essayer de voir un peu son parcours, les différentes œuvres qu'elle a pu faire, etc. pour qu'elle nous explique un peu tout ça. Donc raconte-nous un peu ton parcours, depuis combien de temps tu fais tout ça, dis-moi. Donc en fait j'ai commencé en 2001, donc, j'ai appris les bases dans une école d'art de Chalon-sur-Saône. D'accord. Et à partir de là, j'ai adoré Photoshop, j'ai accroché tout de suite et j'ai appris en autodidacte ensuite. D'accord. Voilà. Et après le lycée, j'ai fait une école d'art justement pour avoir un niveau prépa art, pour me lancer ensuite dans la communication graphique. J'ai fait un bac pro communication graphique pour ensuite me lancer vraiment dans le graphisme. D'accord. Voilà. Et au niveau des photos manip, donc tu fais ça depuis 2001, c'est ça? Voilà. Et... Au début, c'était plus des gens qui me passaient des photos de webcam, donc c'était pas de la bonne qualité. Mais en 2007, j'ai découvert le site DeviantArt. Et là, j'ai vu qu'il y avait énormément de stock. D'accord. Au niveau des images, etc. Voilà. Et la qualité, bien sûr, était différente. Et du coup, j'ai appris à bien mélanger tout ça, à faire des montages qui étaient de meilleure qualité. Puis au fur et à mesure, j'ai aussi changé de travail. Bon, j'ai mieux travaillé sur Photoshop. Et du coup, voilà, maintenant j'arrive à ce résultat-là, mais j'aimerais bien progresser encore plus. Et au niveau de tes influences, en fait, sur ton site, on peut voir quand même c'est un peu Heroic Fantasy, on a un peu de Dark Fantasy aussi, un peu peut-être une influence un peu Tim Burton, tout ça. Oui, c'est vrai qu'au début j'étais beaucoup comme ça, parce qu'en fait, je reviens aussi de DeviantArt, parce que c'est ce site-là vraiment qui m'a inspiré pour vraiment commencer à faire des montages. D'accord. Donc les gens sur ce site faisaient beaucoup ce genre de choses. Donc j'ai été attirée par ça. J'aimais bien Tim Burton aussi, bien sûr. Donc ça aide. Mais après, j'en avais un peu marre de voir tout le temps la même chose. Donc j'essaye de varier mes travaux. Et c'est pour ça que je peux faire de la fantasy, de science-fi, des choses un peu gore, des choses vraiment féeriques. Mais en fait, j'aimerais bien trouver mon style. Donc c'est aussi pour ça que je change beaucoup, que je peux passer. Donc tu explores un peu différentes pistes, en fait. Puis ça me permet de connaître plus de techniques, en fait. D'accord. Et au niveau, donc ça c'est pas ton travail attitré, on va dire, c'est ça? C'est vraiment de la passion quand même. C'est plus passion. Admettons sur un tableau le plus dur que tu aies eu à faire, tu as passé combien de temps en fait sur Photoshop et pour tout retoucher en fait? Je peux passer une semaine, même un peu plus en fait, mais quand je dis une semaine, après, ça dépend. Je peux travailler, c'est vraiment une plage horaire. C'est par exemple c'est pas toute la journée. Quand je rentre du boulot, je travaille. Quand je rentre du boulot, forcément, j'ai travaillé sur Photoshop toute la journée, donc j'ai pas trop envie de m'y remettre. Forcément. Et c'est surtout vers 22h que je m'y remets, 22h jusqu'à 1h, 2h du matin, où je travaille dessus. Mais sinon, oui, c'est 2-3 jours vraiment. Bien complet. Mais je me dis que de toute façon, faire une création en quelques heures, forcément c'est un peu bâclé. Et je me dis que plus on travaille dessus, on la laisse de côté des fois, et après on revient et on voit nos défauts. En fait, c'est ce que je préfère faire ça en fait, que de dire moi je l'ai fini, voilà. Tu fais tout d'un coup et puis après tu. Ça m'est arrivé de laisser une création pendant un mois et de revenir dessus et puis ensuite voir. Puis recommencer un peu, retoucher, etc. Et donc tu as fait l'exposition chez Ciel Rouge et est-ce que tu as fait d'autres expositions en fait? Oui, j'en ai fait 4 en tout. D'accord. Mais juste 2 où il n'y avait que mes créations. Que tes créations, d'accord. Voilà. C'était à l'Entremonde. L'Entremonde, L'Entremonde. Ah, l'Entremonde, pardon, non, je confonds. Donc à Paris. D'accord, L'Entremonde, c'est ça. C'est ici, je sais, voilà, et sinon, après, j'ai fait une expo justement avec Batman en fait. Donc ça, j'étais avec mes amis, mes copains. C'était vraiment collectif. Et aussi un autre collectif. Et du coup, j'ai exposé quelques toiles, mais c'était au début, donc du coup, j'apprenais. Et au niveau du contact avec le public, il te demande peut-être plus des choses techniques, etc. Des fois, on me dit juste « Oh, c'est joli », après on me fait « Comment t'as fait ?»
Ouais. Voilà, et du coup là, c'est ça qui compte, c'est que je me rends compte qu'il aurait fallu que j'ai un carnet pour montrer les avant-après. Parce que souvent les gens demandent t'es parti de quelle photo, qu'est-ce qui t'a inspiré, puis c'est souvent c'est différent, des fois c'est la modèle qui m'inspire, des fois c'est le fond, des fois c'est juste un petit objet et du coup je pars de ça. Voilà, c'est donc je leur montre un peu sur le téléphone, mais voilà, c'est surtout ça qui me demandent, mais sinon ça va, il n'y a pas de... Les gens aiment bien au final, je pensais que c'était un peu sombre, mais non, j'ai vraiment des avis, des bons avis, ça fait plaisir. Et au niveau, donc, admettons qu'on ait des nains qui nous regardent et qui aient envie d'acheter, je sais pas moi, un poster, une image, peut-être des marque-pages, parce que je sais que tu fais aussi des marque-pages. Est-ce qu'ils peuvent se les procurer, donc peut-être via ton site ? Surtout via Facebook en fait. Via Facebook, Parce que j'ai fait un dossier, mon site n'est pas vraiment à jour, il faudrait que je le mette à jour, mais j'ai fait un dossier sur Facebook pour dire voilà qu'est-ce que je vends. Mais ici à Ciel Rouge, je vais laisser des choses et du coup. D'accord, on aura un petit stock. Il y en aura sur le site aussi. Sur le site, il a mis des impressions, impressions de cette taille-là à peu près. Il y a de marque-pages et puis des cartes postales. D'accord, ok. Et sur au niveau, on va dire prix. Au niveau des marque-pages, je crois que j'ai vu au-dessus de 2 €. C'est 2 €, les cartes postales 2 € aussi, et puis les impressions, ça tourne entre 12 et 14 €. Ouais, donc c'est vraiment pas excessif, c'est accessible à toutes les bourses, etc. D'accord, ok. Et si tu avais un conseil à donner à ceux qui débutent sur Photoshop, qui aimeraient peut-être faire un peu de photomanip, etc., qui j'y arrive pas, il faut faire comment t'as peut-être un conseil pour eux? Déjà, ils peuvent venir me voir. Parce que moi, j'adore donner des conseils aux gens. En fait. J'aime bien, justement, on montre ce que la personne a fait, qu'est-ce que tu en penses, et puis je donne des conseils comme ça. Mais surtout, si une personne veut se lancer, comme moi j'ai appris vraiment les bases dans une école, mais après en autodidacte, c'est pour dire que c'est possible. On peut apprendre Photoshop vraiment tout seul, mais il ne faut pas être pressé. C'est surtout ça. Parce qu'il faut être vraiment patient. Quand on fait quelque chose, il faut. Les techniques, c'est pas hop, j'en ai fait une, ça y est, je l'ai assimilée. Non, faut pratiquer. Faut pratiquer parce que forcément. Bon, après, c'est vrai qu'au début, on fait toujours la même chose, toujours le même style, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue. Et après, une fois qu'on a un peu les bases, mais de bonnes connaissances, on essaye de s'élargir. D'accord. C'est ce qu'il faut faire en fait. Moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je veux dire, je peux quand même conseiller les gens ça, il n'y a pas de souci, on peut me demander. J'aime bien l'idée. Une petite dernière question. Sur une composition qui est assez grande, on va dire, en quelque sorte, tu utilises différentes photos ou tu peux intégrer aussi des dessins à toi, parce que du fait que tu as fait l'école des beaux-arts, même sur ton site, on voit, il y a marqué une petite section, il y a marqué gribouillis. Gribouillis, moi personnellement, j'aimerais bien faire ce genre de gribouillis-là. Moi, c'est plus le petit bonhomme avec les bâtons. Mais tu peux intégrer aussi des dessins à toi à l'intérieur, en fait. Je peux le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait, d'accord, voilà. Non, parce que je me sens pas encore au niveau de faire du painting ou mélanger des choses comme ça. Ça aussi, je peux conseiller quelqu'un qui fait un dessin et qui veut savoir si c'est bien intégré. Mais moi, en fait, j'ai arrêté le dessin quand j'ai commencé à faire mon bac pro et puis après le BTS, intégrateur de données multimédia. Donc, j'ai l'impression d'avoir perdu en dessin. Donc, après, il faudrait peut-être que j'essaie Illustrator, tout ça. Parce que je connais vraiment les bases de ce logiciel. Et puis, je pense pas forcément à mélanger. D'accord, c'est plus les photos que tu chopes sur des DeviantArt, etc. Après, le painting, c'est vraiment des trucs de base, les cheveux, tout ce qui est. Je rajoute en fait pour que ça soit vraiment bien intégré. D'accord. Mais j'ose pas encore en fait. T'oses pas encore. Voilà, j'ose pas encore. Mais il faut. Je peux évoluer dans ça. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'accord. C'est ça. Et écoute, je te remercie. Merci. Quant à nous, on se retrouvera sur une prochaine émission. Cette fois, ça sera sur le steampunk, normalement. Quant à nous, avec Malicia, on va essayer de vous organiser un petit concours pour essayer de faire gagner
Des cartes postales, marque-page et puis tirage aussi. De toute façon, je vais faire. Ouais, tu verras. On vous tient au courant, hein, voilà. On vous tient au courant aussi des modalités au niveau du concours, quand est-ce que ça sera, etc. Je pense peut-être plus sur la rentrée, peut-être niveau septembre, ouais, peut-être plus avant, ouais. Hein, parce qu'on va peut-être prendre des vacances aussi, hein, ça peut être pas mal. C'est bien. Hein, voilà. On va profiter un peu. Bah voilà. Donc on vous retient au courant là-dessus. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook de Malicia Rose Noire. Hein, vous allez trouver facilement sur Facebook. Hein, tapez Malicia Rose Noire dans la barre de recherche. Ça va aller tout seul. Il y a aussi un lien sur ton site. J'ai un site, ouais, mais comme je dis, il n'est pas tout à fait à jour, mais on peut retrouver oui. toute l'exposition en fait. Si vous n'avez pas pu venir à Ciel Rouge, hein, personne n'est parfait, hein, comme tu dirais. Voilà, on peut voir les créations en grand format sur le site. maliciarosenoir.fr. Voilà, au pire, de toute façon, tu as un lien sur ta page Facebook, oui, tout à fait. Donc vous pouvez aller voir aussi. Puis je suis sur DeviantArt aussi, voilà. sur Shadowless. Voilà. Donc voilà, t'as plein de liens, donc vous pouvez, si vous loupez ça, à mon avis, c'est que vous avez mettez vraiment de la mauvaise volonté. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis nous on se retrouve prochainement. Allez, salut!